Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce YouTube Live de la chaîne Google Atelier Numérique. J'espère que tout le monde va très bien. Je vois qu'on est déjà une vingtaine de personnes connectées sur le live. Avant de commencer quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien et si également vous voyez bien le support diapositive à l'écran. Je précise qu'il y a toujours un petit délai entre le moment où je vous pose une question et le moment où je vois vos retours dans le chat. Donc, c'est normal s'il peut y avoir un petit peu de latence entre les deux. En tout cas, j'ai un œil rivé sur les commentaires. Et en attendant, je voulais vous préciser que je n'étais pas tout seul. Parfait. Merci pour les premiers retours dans le chat. Donc, tout est OK. Donc, avant de me présenter, je vais présenter ma collègue qui est dans le chat, qui est modératrice de ce live, qui s'appelle Romane. Je la remercie d'avance pour tous les liens. C'est elle qui va vous répondre par écrit dans l'espace commentaire et qui va vous partager d'éventuelles ressources, outils et sites que je vais évoquer pendant la présentation. Merci beaucoup, Émilie, pour le retour et bienvenue sur ce live. Donc, j'ai présenté ma collègue qui est à la modération. Moi, je me présente, je m'appelle Pierre. Je suis formateur Google Atelier Numérique depuis maintenant 3 ans. Je suis basé à Bordeaux, dans la Nouvelle-Aquitaine, et j'ai effectué de nombreuses conférences et coachings sur le marketing digital. Bonjour SC, bonjour à toutes les personnes. Merci pour tous les retours. C'est parfait. Aujourd'hui, sur ce live, pendant une bonne heure, quasiment 1 heure et demie, selon l'interaction dans le chat, on va parler de storytelling, comment raconter l'histoire d'une marque. Donc, j'en profite pour vous demander aux personnes qui sont sur ce live de me dire en quelques mots, si c'est possible, de présenter votre projet, votre activité, si elle est déjà lancée. Qu'est-ce que vous attendez de cette session et bien, peut-être quelles sont vos valeurs, quel est votre positionnement et qu'est-ce que vous proposez comme produit ou service en fonction de tous les retours que vous allez potentiellement donner. Moi, ça me permettra d'adapter ma présentation, d'essayer d'illustrer avec des exemples concrets qui vont vous parler. Bonjour Chantal, bienvenue également sur ce live. En attendant tout ça, eh bien, je vais vous présenter le programme Google Atelier Numérique. Peut-être que certaines personnes sont des fidèles habitués de la chaîne, peut-être que d'autres sont sur ce live pour la première fois. C'est parfait, Chantal, si c'est votre exercice du moment, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et bonjour Yael également. Le programme Google Atelier Numérique, qu'est-ce que c'est? C'est un programme de formation qui a désormais 12 ans, puisqu'il a été lancé en 2012. Alors, il a eu différents formats, mais aujourd'hui, on a vraiment 4 catégories d'intervention sur le territoire. On a, peut-être que vous en avez déjà vécu, des formations collectives avec un réseau de partenaires. À l'échelle de la France, on travaille avec de nombreux partenaires comme des CCI, des offices de tourisme, des clubs d'entreprise, des associations, ou même France Travail, par exemple. Et on vient intervenir avec tous mes collègues de Google Atelier Numérique, comme Romane, comme moi. On vient faire des conférences d'environ 1h30 également sur différentes thématiques du marketing digital. Aujourd'hui, on va parler de storytelling sur notre chaîne YouTube et avec nos partenaires. On a également plein d'autres thématiques. On peut parler de création de sites, d'optimisation de sites, de réseaux sociaux, de cybersécurité ou même de publicité en ligne. Notre catalogue de formation, il est assez dense. Et donc, vous pouvez retrouver tous ces contenus, même s'ils ne sont pas forcément proposés par des partenaires autour de chez vous, sur notre chaîne YouTube. C'est là que c'est pratique. Si vous allez sur notre chaîne YouTube et que vous allez dans les playlists, c'est plutôt bien découpé. Vous allez avoir tous nos contenus, également en rediffusion, et pas que en live comme cet après-midi. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner à la chaîne YouTube pour découvrir tous nos autres contenus sur des moments où vous êtes disponible. Vous allez pouvoir les consommer assez facilement. Troisième chose, on va avoir la hotline, et ça peut vous intéresser. La hotline, c'est un numéro gratuit, un 01, qui s'affiche en bas de l'écran, c'est le 01 76 21 52 00. Ce numéro, on peut l'appeler du lundi au vendredi, de 9h à 13h, pour poser une question par rapport au marketing digital. Alors, soit c'est une question à laquelle on peut très vite répondre avec mes collègues, et donc ça va se faire directement par téléphone, soit c'est quelque chose qui demande un peu plus de détails et de réponses approfondies. Et dans ce cas-là, on va vous proposer un rendez-vous personnalisé en visio. Ça se passe sur un outil qui s'appelle Google Meet. C'est complètement sans frais comme l'entièreté du programme. Et donc, il y a des professionnels, des porteurs et des porteuses de projets qu'on a accompagnés sur des dizaines de rendez-vous. On a fait un suivi, un accompagnement. La seule condition, c'est que pendant ces rendez-vous personnalisés, on ne va pas faire à la place du professionnel, mais on va donner, comme aujourd'hui, des conseils, des outils, des ressources pour que la personne puisse progresser
de son côté. Alors ça, c'était le troisième point. Et le dernier point, ce sont les certifications. Chez Google Atelier Numérique, on a différents types de certificats. Celui que vous voyez à l'écran, c'est une certification qui est intitulée «Les principes fondamentaux du marketing numérique» pour les personnes qui se lancent un petit peu dans ce domaine, qui ont besoin aussi de prouver leur expertise sur un niveau assez 360 autour du digital. N'hésitez pas à la passer. Elle est plutôt rapide, elle fait environ 40 heures, 26 modules que vous pouvez eh bien, diluer comme vous le voulez. Et ça vous permet d'avoir un tour d'horizon, un niveau débutant sur ces thématiques-là, un petit peu les mêmes thématiques que notre catalogue en fin de compte. Ça, c'est une première certification qui est reconnue par l'IAB, un organisme européen, et qui est complètement gratuite également, donc que je vous invite à passer si vous avez un besoin de monter en compétence sur ces domaines-là. Autre chose, autre certification que je voulais vous présenter avant de parler directement de storytelling, ce sont les Google Career Certificates. Ça, c'est beaucoup plus récent que le programme GAN, Google Atelier Numérique. Google Career Certificates, ce sont des certificats plus longs, entre 110 et 200 heures pour apprendre à un niveau junior eh bien, un métier en tension dans le secteur du numérique. Vous avez les 5 qui sont décrits à l'écran, donc les métiers autour du support informatique, de l'analyse de données, du management de projet, de l'expérience utilisateur ou encore de la cybersécurité. Ça se passe sur une plateforme qui s'appelle Coursera. Peut-être que vous connaissez Coursera ou un équivalent qui est Open Classroom. Normalement, ces formations, elles coûtent environ 49 € par mois. Mais Google Atelier Numérique décide d'offrir, depuis l'année dernière, 10 000 licences par an. Donc là, pour 2024, on offre des licences. Comment activer une licence gratuite? Il vous suffit de scanner le petit QR code que vous voyez en haut à droite de la diapositive ou de recopier le lien qui est juste au-dessus. Alors le lien, c'est goo.gle/GCC France. Peut-être que, Roman, tu peux nous le mettre dans le chat. Et en allant sur ce lien, sur ce site, vous allez pouvoir remplir un petit formulaire et donc activer une licence gratuite qui vous permettra de suivre une ou plusieurs certifications gratuitement jusqu'à la fin d'année civile. Voilà pour la présentation de Google Atelier Numérique et de Google Career Certificates. Alors, avant de lancer, je vais reprendre vos commentaires. Donc, on a Chantal qui lance son activité de freelance en marketing à destination des coachs de vie. OK, très bien. On a une personne chargée de marketing qui souhaite se lancer également en freelance pour compléter ses compétences. Donc, SC pour Sandra, très bien. Bonjour Gilles, bienvenue également. Promoteur de la solution Agritech qui connecte l'intelligence artificielle à l'agriculture via la cuisine hors sol et environnement fermé, contrôlé. OK, très bien. La culture, pas la cuisine. OK, merci pour la correction. OK. On a une personne qui débute son activité de peintre en décor, artisanat d'art, développe des ateliers de fabrication de peinture naturelle pour les particuliers, associations, team building, etc. OK, très bien, merci pour vos présentations. Je vais essayer de garder ça en tête pour illustrer un petit peu la thématique. Et merci aussi à Roman qui vous a mis le lien dans le chat pour les Google Career Certificates. Là, on est parti pour le storytelling. Aujourd'hui, on va découper cette formation en trois grands chapitres. Déjà, on va saisir l'intérêt du storytelling dans votre communication. Ça va être une base à essayer d'anticiper au plus tôt possible dans le lancement de votre entreprise et déterminer ensuite quel message vous voulez faire passer à votre audience. Donc, on va parler aussi dans cette partie-là de persona. Qui est votre audience? Essayer d'affiner ces fameux personas qu'on va détailler tout à l'heure pour être sûr de communiquer sur le bon support, au bon endroit, pour la bonne personne. Et enfin, on va vraiment parler d'histoire, comment construire une histoire impactante. On va voir différentes ressources qui vont vous aider à être sûr d'avoir une histoire qui est complète, qui est intéressante et qui suscite l'intérêt de vos prospects et de vos clients. Bonjour Pauline également. Et Isabelle nous demande le lien de la certification MOOC sur les principes fondamentaux du marketing numérique. Alors, peut-être que Roman peut nous retrouver ça, Isabelle. Merci d'avance. On va commencer par une définition. Qu'est-ce que le storytelling? Alors, vous avez la définition à l'écran. C'est le storytelling, ça consiste à communiquer par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs histoires emblématiques de la marque pour capter l'attention du consommateur et créer une connexion avec celui-ci. Ça, c'est assez important, cette notion de connexion, puisque c'est ce qui va vraiment faire qu'une personne va vouloir adhérer à votre profil, à votre produit, à votre service. Il va avoir besoin de se sentir un petit peu comme vous, de sentir des points communs, des centres d'intérêt communs qui vont faire qu'on va plutôt acheter votre produit que celui du concurrent.
Comment raconter une histoire? On va le voir sur 5 grandes étapes. C'est celles que vous voyez à l'écran, on va toutes les détailler ensuite, on va aller dans le cœur du sujet. Mais, pour construire une histoire impactante, ça va devoir respecter différentes grandes lignes, et dans un premier temps, d'identifier le problème à résoudre. Vous avez beaucoup d'entreprises qui se lancent, de freelance comme vous dans le chat qui se lancent et qui se lancent aussi pour répondre à un besoin qu'ils ont repéré. Je sais que parmi les nouveaux coachs Google Atelier Numérique qu'on a recrutés, il y a une personne qui est aussi freelance et qui a voulu se spécialiser, dans le milieu du tourisme. Parce que cette personne a remarqué qu'il y avait un besoin, de la part des hébergeurs, des restaurateurs, d'être accompagnés sur différentes thématiques du marketing digital. Et donc, c'est à partir de ce problème-là qu'elle a lancé toute son activité, son storytelling et ses contenus autour de cet univers-là. Ça, c'était juste un exemple concret du problème que l'on peut résoudre par son storytelling. Ensuite, il faut montrer que son entreprise, son projet, son produit, son service, eh bien, il se positionne en héros par rapport à cette problématique et on va pouvoir bien, trouver une solution grâce à ça. Là, j'aime bien utiliser un autre exemple. Peut-être que vous avez déjà utilisé l'application ou le service Too Good To Go. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Too Good To Go vient lutter contre le gaspillage alimentaire en mettant en lien des boulangeries, des supérettes qui ont des produits courts en date avec des clients comme vous et nous, qui cherchent des bons plans pour avoir des produits courts en date et pas chers. Too Good To Go, il a identifié un problème. C'est la première grande partie. Il y avait trop de gaspillage alimentaire. Et comment ils se sont positionnés en héros par rapport à ça? Eh bien, ils ont mis en lien très facilement avec leur plateforme les consommateurs et les vendeurs de produits alimentaires. Ça, c'est la partie plutôt 2. On a évoqué les personas tout à l'heure. On va découvrir des outils qui vont vous permettre de définir vos personas et de pouvoir communiquer, vous allez le voir ensuite, efficacement. Puisque votre message, il va falloir qu'il soit impactant pour le bon public, celui qui va convertir chez vous. Ensuite, pour qu'il y ait cette fameuse connexion qu'on évoquait justement, il va falloir jouer sur l'émotion. Il va falloir jouer sur ce qu'on appelle la ligne éditoriale, sur la tonalité que vous allez utiliser, le message que vous allez faire passer. Et ensuite, cette histoire, eh bien, il va falloir la diffuser sur les bons supports. Une histoire, on peut la diffuser à plein d'endroits différents. Ça peut être sur une interview avec une presse locale qui veut mettre en lumière un petit peu votre lancement. Ça peut être sur une story Instagram que vous allez faire sur votre profil professionnel. Et ça peut être aussi sur votre site vitrine, dans la page « Mes valeurs, qui sommes-nous » que vous avez sûrement déjà vu sur différents sites. Et pour info, Isabelle, eh bien, Roman vous a mis le lien de la certification que vous demandez. Merci beaucoup, Roman. Donc ça, ce sont les 5 grands points qu'on va détailler. Le storytelling, on va aussi détailler tout ça plus en détail, mais il va falloir suivre une histoire qui va raconter une histoire qui va suivre un schéma classique. On va voir juste après les différents types d'histoires qu'on peut retrouver assez fréquemment et qu'il va falloir ensuite raconter son histoire. Là, c'est le côté authenticité. Ça va être très important de vraiment parler de vos vraies valeurs, de votre vraie histoire, pour ne pas que ça sonne faux, puisque s'il y a des choses qui sonnent un petit peu faux, qui sont trop enjolivées, eh bien, ça va se ressentir. Votre audience, ça va le remarquer et ça peut vous desservir. C'est vraiment quelque chose qui peut générer même ce qu'on appelle un bad buzz, un problème de popularité. Donc, attention à ça, à rester authentique et de ne pas non plus trop en faire. Raconter l'histoire aux bonnes personnes et sur les bons supports, on en a déjà parlé. Donc là, vous avez l'exemple de l'article de blog. Aujourd'hui, la vidéo est très importante, quels que soient les réseaux sociaux que vous allez utiliser, même si vous avez un site internet, c'est un très bon levier de visibilité. Donc, voilà, pourquoi pas se préparer à réaliser de la vidéo pour raconter l'histoire de son entreprise, de ses produits, de son service. On en parlera aussi en détail juste après. Les différents types d'histoires. Là, vous en avez 4, c'est une liste non exhaustive. Les 2 premières sont quand même les plus courantes. Vous verrez que les 2 suivantes sont un peu plus rares dans le milieu, en tout cas des TPE, PME, des indépendants, etc. Le premier type d'histoire, on va être plutôt sur ce qu'on appelle ici le monomythe. C'est ici la métaphore d'un héros qui va quitter son univers et partir à l'aventure pour se retrouver. Typiquement, ça peut être le genre d'histoire que tout le monde peut avoir à raconter si, par exemple, vous avez effectué une reconversion et vous avez décidé de lancer votre activité. C'est peut-être le cas de certains et certaines d'entre vous qui m'ont écrit dans le chat. On a par exemple Chantal qui lance son activité de freelance. Peut-être qu'avant, Chantal, vous étiez salarié dans une entreprise. Il y a eu différents épisodes dans votre vie qui vous ont amené à vous dire « je vais arrêter d'être salarié », c'est une suggestion que je fais, mais je vais me lancer
en tant qu'indépendante parce que je sens qu'il y a tel besoin pour moi et pour mes clients. Et donc, à partir de là, il y a vraiment une histoire qui peut se raconter. Et le fait de raconter cette reconversion et cette décision, eh bien, peut vous permettre d'accrocher différentes personnes à qui vous racontez votre projet, plus que si vous directement parliez des spécificités de votre produit et votre service. Donc ça, le monomythe, ce serait un premier style d'histoire. Autre style d'histoire, ça pourrait être la montagne. Ici, c'est plus le côté de l'obstacle qui a été surmonté grâce à votre entreprise, grâce à votre projet, grâce à votre parcours. Vous avez su répondre à un problème, comme on a évoqué tout à l'heure avec Too Good To Go. Les deux autres, je vais passer un petit peu plus rapidement. On a les types d'histoires qu'on dit in media res, où quand on raconte une histoire, on est déjà au milieu, au cœur de l'action. Là, on dit que c'est plutôt pour capter un auditoire difficile. C'est plutôt quelque chose qui est très utilisé dans le monde du cinéma. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué en regardant des films, qu'un film commence avec directement une partie avancée de l'histoire et que petit à petit, eh bien, on revienne un petit peu en amont. Et ensuite, la structure ici en pétale serait plutôt ici une histoire racontée par différentes personnes. Alors ça pourrait être des choses qu'on retrouve un petit peu sur les réseaux sociaux où vous avez des personnes qui viennent témoigner pour vous, qui viennent raconter des anecdotes sur ce qu'ils ont apprécié chez vous, dans votre projet, dans votre service. Ça se fait aussi beaucoup avec cette nouvelle vague sur les réseaux sociaux de ce qu'on appelle les UGC. Alors, avant, on parlait beaucoup d'influenceurs, qui étaient des personnes qu'une marque rémunérait pour mettre en avant un produit, un service. Les UGC, c'est un petit peu différent. Ce sont des personnes que l'on va rémunérer en tant qu'entreprise pour mettre en avant votre produit, mais ces personnes n'ont pas forcément une forte notoriété de leur côté. Elles vont juste être à l'aise devant une caméra, par exemple, et pouvoir mettre en scène votre produit et votre service pour vous faire ici gagner du temps et des compétences. Et donc ça, le fait d'avoir plusieurs personnes type UGC qui mettent en avant vos produits peut être un intérêt ici, une histoire un petit peu en pétale qui vient raconter votre projet. Pour le monomythe, on a Parlons réseaux sociaux, bienvenue sur ce live, qui nous demande si c'est uniquement pour le personal branding. Alors forcément, oui, il va y avoir le côté personal branding où si vous êtes le héros qui a un petit peu bousculé les codes pour lancer son projet, oui, il y a une notion de personal branding derrière ça. Après, là, c'est évoquer un héros, ça pourrait être plutôt pas une seule personne, mais un groupe de personnes qui se lancent dans la création d'une activité. Donc, on est moins centré sur une personne, mais plus peut-être sur une structure qui vient tout chambouler dans ses usages habituels. C'est ce que j'aurais tendance à dire personnellement. Et on a Chantal qui nous dit que voilà, c'était tout à fait ça sur l'exemple. Ben, voilà, c'est parfait si ça peut vous parler et faire un petit peu écho. Petit aparté ici sur Pixar. Alors peut-être qu'on a des fans de Pixar dans le live. En tout cas, ils ont 22 règles d'or chez Pixar. Peut-être que vous le saviez, peut-être que vous le découvrez ici à l'écran. Mais chacun des dessins animés de chez Pixar va respecter les 22 règles des réalisateurs. Et donc, vous en avez 3 exemples ici qui sont à l'écran. Si vous voulez checker l'ensemble des règles, Romane a la ressource de l'article qu'elle va pouvoir vous mettre dans le chat qui résume un petit peu les 22 règles que Pixar met en place pour être sûr en fait de créer des histoires qui sont impactantes et qui vont accrocher bien l'audience. Là, on parle du monde du dessin animé, mais ça peut être des règles qu'on peut assez facilement, pour certaines, transposer dans le lancement de son activité, dans la manière dont on va parler de l'histoire de sa marque. Merci beaucoup pour le lien, Romane, qui a été mis dans le chat. Et donc, c'est Stéphane, derrière Parlons réseaux sociaux. OK. Et donc, là, parmi les règles, vous avez par exemple, la règle 14, pourquoi devez-vous raconter cette histoire? Quelle est la conviction qui brûle en vous et dont votre histoire se nourrit? Eh bien, ça pourrait être intéressant que vous racontez encore une fois l'histoire du lancement de votre entreprise ou de votre produit. Pourquoi ça brûle en vous? Pourquoi ça vous importe tant? Et on verra que ça fera écho à ce fameux cercle d'or qu'on évoquera tout à l'heure dans le storytelling. Voilà pour la petite parenthèse ici, film d'animation. Apprenez à raconter votre histoire. Au début, ce n'est pas forcément évident de savoir par où commencer, comment le dire, à qui le dire. Eh bien, on va voir petit à petit comment vous guider par rapport à ça. Et là, vous avez une diapositive que vous pouvez, je vous invite à la prendre en capture d'écran, en photo. Alors, voilà, vous pouvez aussi la reprendre à tout moment dans une rediffusion sur notre chaîne YouTube. Mais ça peut être intéressant, surtout qu'en ligne, vous avez plein de modèles de ce qu'on appelle des storytelling Canvas. Il y a plusieurs prononciations, je ne sais jamais laquelle utiliser. Eh bien, dans ces cas-là, ces modèles, vous pouvez tous les télécharger, les personnaliser pour aussi être sûr d'avoir une vision complète
sur votre storytelling. C'est découpé en plusieurs catégories. Vous avez, dans un premier temps, le sujet, l'objectif. De quoi va parler votre histoire? Quel objectif voulez-vous et qui voulez-vous atteindre avec cette histoire? Ça, ce serait un premier plan. Et si on peut essayer de prendre un exemple concret, si on avance étape par étape, on va prendre l'exemple d'une personne qui a une reconversion professionnelle, pareil, et qui décide de quitter un travail dans le marketing pour lancer un café. C'est l'histoire d'une personne de mon entourage. Du coup, ça me parle bien. Et donc, voilà. Quel est le sujet? C'est voilà, l'histoire de la création d'un café dans une ville moyenne. L'entreprise, quelles sont ses valeurs? Les valeurs qui ont été mises en avant par l'entreprise, ici, ce sont plutôt des valeurs familiales. La personne qui a lancé ça, elle est enfant de boulangers, qui ont toujours été dans l'entrepreneuriat, toujours possédé un commerce. Et à force de travailler en tant que salarié dans la communication, cette personne s'est rendue compte qu'elle avait envie de changer et de lancer son entreprise avec les mêmes valeurs familiales de gestion d'entreprise et de gestion d'un métier de bouche également. Pourquoi l'entreprise existe et quelle est la mission? C'est aussi le fait que cette personne a remarqué que dans la ville dans laquelle elle voulait s'implanter, eh bien, il y avait très peu de concurrence parce qu'elle ne veut pas ouvrir un café classique, mais plutôt un café de type brunch, salon de thé. Et donc, il y avait une opportunité ici et une raison d'exister dans cette ville, d'une certaine manière. Ensuite, quelle était l'audience? Est-ce qu'il y avait une audience en face qui pourrait se rendre dans cette ville, dans ce type d'établissement, dans ce type de café? Voilà, il y a plus de 100 000 personnes dans cette ville. Il y a pas mal de personnes qui ont entre 25 et 40 ans. Ça commence à correspondre à la cible que la personne souhaite atteindre. Voilà. On voit bien qu'on vient remplir ici chaque case du storytelling canvas. Donc, je vous invite à le faire, si ce n'est pas quelque chose que vous avez effectué de votre côté, d'essayer par rapport à votre projet ou à votre entreprise qui est déjà lancée, de remplir l'ensemble de ces cases. Vous trouverez encore une fois plein de modèles à disposition en ligne et ça va vous permettre d'avoir une bonne structure complète pour ensuite raconter votre histoire. Et ensuite, on va voir qu'on va parler aussi dans la présentation du ton, de la proposition de valeur, mais c'est des points assez cruciaux dans l'histoire de votre marque. On commence par le premier point, donc le sujet. Peu importe vos profils, vous avez tous dans le chat des profils très différents, vous les avez en quelques mots présentés. Vous pouvez avoir un intérêt à raconter ici votre histoire, à dire pourquoi votre entreprise, elle existe, comment vous êtes arrivé à faire ce métier, pourquoi vous l'aimez, ce métier, pourquoi vous aimez le produit que vous lancez, et quelle est votre histoire personnelle. Donc, c'est la notion de personal branding qu'évoquait Stéphane aussi dans le chat, c'est vraiment ça. Ici, c'est cette première étape de pouvoir être à l'aise à parler de soi et de la raison pour laquelle on a décidé de lancer cette activité. Pour être sûr de ne rien oublier, ça, si par exemple, vous arrivez un jour, comme je disais tout à l'heure, à avoir une interview dans une presse ou à la radio locale, eh bien, vous allez vouloir dire un maximum d'informations dans un temps assez réduit qui vous sera imposé. Pour être sûr de ne rien oublier, à cette méthode qui marche toujours bien, moi je l'appelle la méthode du QQO-QCCP. Après, c'est un acronyme où on met les lettres dans l'ordre que l'on veut. Tout ça pour dire que si on dit de quoi on parle, à qui on parle, comment ça marche, combien ça coûte, où est-ce que ça se trouve, quand est-ce que ça se passe et pourquoi on a voulu le faire, si on répond à l'ensemble de ces questions, on a de grandes chances d'avoir délivré un message complet pour son audience, peu importe où elle se trouve. Donc ça, j'ai donné l'exemple de l'interview, mais ça peut être très bien de reprendre cette structure-là également pour faire une petite vidéo de présentation sur votre profil LinkedIn ou pour illustrer encore une fois la page « Qui sommes-nous » ou « Qui suis-je » de mon site internet. Donc voilà, ça c'est une méthode que vous pouvez garder en tête, qui est très utilisée dans le monde du journalisme également pour rédiger des articles. Les journalistes, ils ont l'habitude d'utiliser cette méthode-là pour être sûr de délivrer un message le plus complet possible. Donc là, on a un exemple ici à l'écran pour un professionnel, une entreprise familiale qui travaillerait dans le nougat. Donc toutes ces questions, on peut les décliner pour commencer. Comment on produit du nougat? Combien de kilos de nougat sont produits chaque jour? Combien coûte un kilo de nougat? D'où provient le nougat? Le fait de faire ça aussi, ça vous aide à construire votre histoire, mais ça vous donne aussi énormément d'idées de contenu pour faire vivre votre activité en ligne. On pourrait ici reprendre toutes ces questions et en faire pour chacune d'entre elles un article de blog qu'on vient publier tous les mois sur son site internet pour y ajouter du contenu neuf à ce site et pour participer au référencement naturel de son site. Le fait d'ajouter du contenu régulièrement via des articles de blog,
via des foires aux questions. Ça permet de faire vivre le site, d'ajouter du contenu neuf, c'est apprécié par les moteurs de recherche. Et en plus, on vient utiliser des mots-clés qui sont autour de son activité. Donc, ça va permettre de trouver plus facilement le site internet du professionnel. Donc, à la fois pertinent pour raconter son histoire, mais voilà, le fait d'utiliser cette méthode du QQOQ-CCP, eh bien, c'est aussi génial pour avoir des idées de thématiques à aborder sur n'importe quel type de support. Petite parenthèse ici avec l'intelligence artificielle. Si vous regardez un petit peu l'ensemble de nos rediffusions sur la chaîne YouTube, vous vous rendrez compte qu'une bonne partie de nos formations sont désormais, on appelle ça, infusées à l'IA, c'est qu'on ajoute quelques diapositives en lien avec l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, il faut vraiment le prendre comme un assistant virtuel, un outil qui va vous faire gagner du temps, mais qu'il faudra reprendre derrière. Évidemment que si vous demandez un contenu généré par l'intelligence artificielle de manière textuelle, moi je vous conseille vivement de retravailler ce contenu, puisque si on parle de storytelling, ça peut manquer d'un supplément d'âme. Ici, vous allez devoir rajouter votre supplément d'âme à un contenu, mais par contre, pour gagner du temps et pour partir d'une base, ça peut être génial. Ça peut être utilisé ici, l'intelligence artificielle, dans ce cas-là, pour demander de l'inspiration. Vous avez peut-être du mal à trouver quel axe développer pour votre storytelling. Eh bien, vous pouvez demander à des outils comme ChatGPT, comme Gemini, qui est l'équivalent chez Google, eh bien, d'avoir des idées. Ici, le prompt, c'est la requête qu'on vient faire à l'intelligence artificielle, c'est le suivant. C'est: j'ai une entreprise familiale dans le Nougat, je suis en train de créer une stratégie de storytelling, donne-moi une liste de questions me permettant de savoir ce que je veux raconter. Utilise les questions comment, combien, quand, pourquoi. Et le résultat, il est sur la gauche. Alors, si c'est petit un petit peu sur votre écran, prenez une petite capture et regardez plus tard, plus en détail. Mais vous avez des idées qui vont vous être générées directement par l'intelligence artificielle. Toutes ne vont pas forcément être bonnes à prendre, mais certaines peuvent faire déclic et vous pourrez retravailler dessus pour avoir encore une fois cette base qui vous est générée automatiquement et gratuitement. Derrière votre histoire, il va falloir lui donner un objectif. C'est comme tout, c'est comme quand vous créez votre site internet, votre compte sur TikTok ou que vous lancez une newsletter, il faut qu'il y ait un objectif derrière pour savoir si tout ce que vous construisez derrière va avoir un intérêt pour vous. Est-ce que ça va payer positivement ou négativement? L'histoire, un des objectifs, ça pourrait être juste d'acquérir des prospects. Le fait de raconter son histoire un petit peu partout, juste d'avoir des gens qui s'intéressent à vous. Ça pourrait être plus de générer du trafic à destination de votre site. Ça pourrait être d'augmenter les ventes, ça pourrait être de générer des visites en magasin. Bref, les objectifs peuvent être multiples. Et selon l'objectif que vous allez choisir, eh bien, votre histoire, vous n'allez pas choisir de la raconter sur le même support. Si vous êtes plus dans une optique de générer du trafic sur votre site et que vous avez une petite notoriété sur un compte LinkedIn, justement, où vous travaillez votre personal branding, eh bien, un objectif, ça pourrait être dans vos posts LinkedIn d'essayer à chaque fois de mettre le lien URL de votre site pour rediriger un maximum de personnes derrière. Ça, ce sont des objectifs puisqu'ils peuvent être mesurables. Ça, c'est l'importance d'un bon objectif. Il faut qu'il soit mesurable, réaliste, atteignable dans le temps, etc. Et donc, on pourra très bien mesurer, si vous avez un site internet avec un outil d'analyse de données, combien de personnes viennent des réseaux sociaux, combien de personnes viennent de LinkedIn, et est-ce que ça a évolué entre le moment où j'ai commencé mes publications sur LinkedIn et 6 mois plus tard. Donc ça, c'est tout ce qui est analyse de données, mais ces objectifs, ça va être important de les mesurer. Si l'analyse de données vous intéresse, eh bien, on a aussi des thématiques sur la chaîne YouTube dédiées à ce sujet, et ça peut également faire l'objet d'un rendez-vous personnalisé. Je parlais de la hotline en début de conférence. Eh bien, peut-être que vous avez tout juste lancé un site vitrine. Moi, je vous conseille vivement d'y brancher le plus vite possible un outil d'analyse de données. Alors, ça peut être Google Analytics. Vous avez d'autres alternatives, comme Matomo, que vous venez brancher, puisque ces outils ne sont pas rétroactifs. Donc, tant que vous ne les branchez pas, aucune donnée ne sera emmagasinée et vous ne pourrez pas vraiment savoir si vous atteignez certains objectifs, comme ici, générer du trafic à destination de son site. Voilà, ici, le petit parallèle. Point numéro 2. Est-ce que, pour l'instant, dites-moi si tout est clair dans le chat. J'ai un œil sur les commentaires. Est-ce qu'au niveau du rythme, ça va? Est-ce que c'est concret au niveau des exemples? N'hésitez pas si vous avez besoin qu'on revienne sur certaines choses. On est aussi disponible avec Romain. En tout cas, en attendant vos éventuels retours, on va parler directement du point numéro 2 et de l'entreprise. Alors là, on a une petite vidéo à l'écran que je vais essayer de vous montrer en espérant que tout va bien
au niveau du son. Merci beaucoup, Pauline, pour le retour. Je la lance. C'est une vidéo qu'a créée l'entreprise Audi dans l'automobile. Et vous verrez qu'elle est assez impactante en termes d'image de marque, en termes de storytelling. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires, une fois que vous aurez vu la vidéo, ce qui vous a le plus marqué. Est-ce que vous avez apprécié dans celle-ci? Vous verrez, c'est très, très court, très rapide. Si ça veut bien charger. Forcément, les aléas du direct, la vidéo ne veut pas se lancer. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça vous a permis avec la connexion, je pense que ça a un petit peu ralenti à certains moments, mais l'idée est que ici, Audi a joué sur une publicité assez simple en termes de durée, de format. Il n'y a qu'un seul plan, il n'y a personne qui est mis en scène, ils ont juste joué sur des clés qui, mises les unes au bout des autres, eh bien, formaient le logo Audi. Donc, c'est le côté assez malin, il y a même un petit côté humoristique derrière cette vidéo qui prouve ici qu'on peut faire des choses qualitatives sans forcément avoir un budget considérable et sans forcément aussi se mettre en scène si on n'est pas à l'aise avec le sujet. Voilà pour le petit exemple. Vous pouvez la retrouver facilement en ligne, sinon, si jamais ce n'était pas assez quali via la diapositive. Autre chose, peu importe notre profil, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a tous une histoire à raconter. Donc ça fait un petit peu redondance, mais il va falloir essayer de mettre en avant ce qui vous apporte de la satisfaction, ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous rend heureux, heureuse, parce que ça va être votre carburant au quotidien pour pouvoir parler de votre projet, de votre marque et de rester toujours positif par rapport à ça. Les valeurs sont assez importantes puisque c'est grâce à ces valeurs que des personnes vont adhérer un petit peu à votre image de marque, à votre profil, à votre entreprise. Et donc, parmi ces valeurs, vous en avez énormément. Peut-être qu'on retrouve toujours un petit peu les mêmes sur certaines entreprises. C'est vrai qu'on parle souvent de la valeur familiale, de la valeur peut-être environnementale de certaines entreprises. Il y en a plein, hein, des valeurs humaines. Donc, par définition, c'est quelque chose qui est posé comme vrai, comme beau, du point de vue personnel ou selon les critères d'une société. Alors, les valeurs peuvent évoluer. On ne peut pas forcément toujours accorder la même importance aux valeurs selon le continent dans lequel on se trouve, selon la culture dans laquelle on se trouve. Donc ça va être aussi important, surtout si certains d'entre vous eh bien, visent une audience qui ne serait pas forcément européenne, par exemple, dans leurs clients, eh bien, les valeurs vont être importantes puisque, je dis un exemple rapide, mais peut-être qu'en Asie, les valeurs les plus importantes ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis ou qu'en Océanie, par exemple. Bonne question de Stéphane ici qui nous demande s'il y a un nombre limite de valeurs à intégrer dans notre storytelling. Alors, je dirais que c'est un petit peu comme tout. Il ne faut pas le suroptimiser. Si on a 15 valeurs différentes, déjà, ça peut paraître un petit peu fouillis, par exemple. Je sais que par habitude, moi, je vois beaucoup d'entreprises qui s'arrêtent à 3 valeurs maximum. C'est assez facile à dire en termes de slogan. Je pense que c'est facile aussi à assumer d'avoir 3 valeurs différentes. Par contre, là, d'avoir la moitié des valeurs du tableau qu'on voit à l'écran, ça pourrait paraître un petit peu forcé et un petit peu exagéré. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire, Stéphane, entre 1 et 3, ça me semble très bien de se baser sur ces chiffres-là. Sinon, ça peut vite faire un petit peu trop et pour essayer de ratisser un petit peu trop large ici. Mais voilà, le tableau des valeurs humaines, on n'a pas que le côté familial et le côté écologique, par exemple. On se rend compte qu'il y en a beaucoup d'autres. Le fait de choisir des valeurs précises, ça peut vous permettre de vous différencier dans un secteur où il peut y avoir de la concurrence directe. Alors là, vous avez des exemples forcément ici de très grandes entreprises, mais ça peut s'adapter très bien aussi à un secteur géographique dédié et à un secteur d'activité aussi bien plus précis. Là, on a le secteur du textile et de l'habillement.
Et voilà, pour celles et ceux qui connaissent bien ces marques, eh bien, les valeurs ne sont pas du tout les mêmes, que ce soit chez Nike ou chez Patagonia. Chez Nike, on va plus parler de dépassement de soi, de persévérance, d'innovation, de diversité. Et Patagonia, on a plutôt cette notion de protection d'environnement, de qualité, de solidarité. Donc là, ça répond un petit peu aussi à la question, Stéphane, ça dépasse le nombre que je donnais. On est plus sur 4 valeurs ici, mais ce sera rarement beaucoup plus que ces chiffres-là. Ça peut être même au sein d'une entreprise, on peut avoir des valeurs qui changent un petit peu selon la personne qui vient incarner une entreprise. On a chez Apple Steve Jobs et Tim Cook, et bien ces personnes n'ont pas exactement les mêmes valeurs, et donc ça se ressent aussi sur l'évolution d'une marque par la suite. Peut-être que certaines d'entre vous reprennent une activité qui avait déjà le même nom, mais voilà, ça se fait beaucoup pour les gens qui reprennent un hôtel, qui reprennent un restaurant, qui reprennent un salon de coiffure qui a été géré par un autre propriétaire par le passé, mais arrivent avec des nouvelles valeurs et viennent changer un petit peu la direction d'une entreprise. Peut-être que c'est le cas pour certains d'entre vous également. Créer une communauté autour de valeurs, c'est important. On parle de plus en plus en ce moment de consomme-acteur, plus que de consommateur. C'est le fait de mettre le consommateur au centre de l'intérêt de l'entreprise parce que vous partagez aussi les mêmes valeurs. Donc, j'ai cité tout à l'heure l'exemple de Too Good To Go. C'est vraiment ça. Les clients qui viennent récupérer un panier de produits courant date, eh bien, c'est eux qui directement vont lutter contre le gaspillage alimentaire et c'est eux qu'on vient placer au centre de la réussite de l'entreprise. Donc, ils sentent vraiment qu'ils ont un impact en consommant chez Too Good To Go. Et donc, ça profite ici à l'entreprise. Donc, définir ces valeurs, c'est important, mais c'est aussi important que ce soit cohérent. On parlait tout à l'heure d'être authentique. Il faut aussi que les valeurs, elles ne soient pas déformées et inventées pour plaire à une audience précise, parce que ça aussi, ça peut vite se retourner contre vous. Je dis un exemple très rapide aussi ici. Si vous êtes dans le textile, comme on voyait tout à l'heure, ça peut être compliqué de prôner des valeurs environnementales et qu'on trouve 6 mois plus tard que vous faites concevoir vos vêtements à l'autre bout du monde et que ça a une grande empreinte carbone de ce côté-là. Donc ça, faire attention aussi à ça une fois qu'on décide des valeurs, s'assurer d'être cohérent par rapport à celles-ci. On va parler juste après des personas, mais ça va être important de les cibler. Qui dans mes prospects et mes clients partagent les mêmes valeurs que mon entreprise et constituer des messages impactants. Alors, je parlais tout à l'heure de la vidéo. La vidéo courte, c'est aujourd'hui le format qui marche le mieux pour attirer l'attention, pour essayer de délivrer un message de manière efficace et donc de les atteindre sur les bons réseaux. Ça peut être les réseaux sociaux, encore une fois, ça peut être des événements d'entreprise, ça peut être un site internet ou encore une newsletter. Voilà, de ce côté-là. J'ai évoqué tout à l'heure le cercle d'or, le Golden Circle. La personne que vous voyez à l'écran s'appelle Simon Sinek. Je ne vais pas lire la vidéo puisqu'elle est un petit peu longue et qu'au niveau de la qualité, ce ne serait pas forcément qualitatif. Par contre, je sais que Roman a le lien et pourra vous la partager dans le chat. C'était lors d'une conférence TED Talk, pour celles et ceux qui en ont déjà regardé ou suivi. Et cette personne, Simon Sinek, a évoqué la notion de cercle d'or qui permettait à des entreprises de se démarquer vraiment dans leur communication, puisqu'il remarque, Simon Sinek, que beaucoup d'entreprises, quand elles parlent de leurs produits, de leurs services, ont tendance à directement parler des caractéristiques ou des intérêts. Je vends des voitures, par exemple, j'ai une voiture qui a des très beaux sièges en cuir et une belle autonomie. C'est intéressant pour l'audience, mais ce n'est pas forcément ça qui vient faire adhérer une audience par échange de valeurs, par inspiration. Et donc, la méthode que suggère Simon Sinek pour avoir un storytelling impactant, c'est d'utiliser ces 3 cercles, mais de ne pas commencer par les caractéristiques, mais de commencer par le pourquoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi un petit peu avec le personal branding. Pourquoi vous avez décidé de lancer cette entreprise? Pourquoi vous avez décidé de lancer cette activité? Dans les conférences que je fais dernièrement, je croise beaucoup de professionnels de médecine douce, des personnes qui sont naturopathes, qui sont réflexologues, qui travaillent dans l'hypnose, par exemple. Et souvent, quand elles se présentent, elles commencent vraiment, ces personnes-là, elles parlent du pourquoi elles ont voulu lancer ça. Elles remarquent que dans le monde, les personnes ne prennent pas forcément assez soin d'elles et ne peuvent pas prendre soin des autres. Et elles veulent révolutionner ça dans leur secteur géographique, bien sûr, et dans leur entourage.
Et donc, elles partent du pourquoi, ces personnes, et ensuite, elles vont expliquer comment elles le font par de la consultation et des pratiques de médecine douce, et en quoi ça consiste. En quoi ça consiste, ces pratiques. Mais donc, l'idée que nous partage Simon Sinek ici, vous avez désormais le lien, merci beaucoup Roman, eh bien, c'est de vraiment commencer par ce pourquoi vous avez lancé cette entreprise, et c'est là que vous allez pouvoir accrocher et faire une connexion avec votre audience, et ensuite préciser avec les caractéristiques, les avantages, on parlera aussi de la proposition de valeur tout à l'heure, eh bien, pour donner envie aux clients d'adhérer de manière définitive. La troisième partie va parler de l'audience. C'est là qu'on va parler notamment de ces fameux personas. Il va falloir définir qui est votre cible, quelles sont ses problématiques, quelles sont ses aspirations et quels sont également ses désirs. Pour mieux connaître sa cible, on a différentes possibilités. On peut créer des personas. Et là, je vais vous partager un outil que je trouve assez chouette, notamment si vous êtes en lancement d'activité et que vous n'avez pas forcément défini de persona précis. Ça peut être aussi pratique si vous travaillez en équipe et que vous voulez être sûr de tous communiquer de la même manière. Qu'il n'y ait pas, je donne un exemple vulgaire ici, une personne de votre équipe qui tutoie sa clientèle et votre collègue qui la vous voit. Cet outil, il s'appelle Make My Persona. Vous allez avoir aussi le lien dans le chat. Et c'est un outil qui est gratuit, qui est proposé par HubSpot et qui vous permet, en 7 étapes que vous allez remplir petit à petit, de créer votre persona. Alors, on va le faire très rapidement. Il vous suffit d'aller sur la partie de droite ici, créer un persona. Un persona, c'est quoi? C'est un personnage semi-fictif qu'on va essayer d'atteindre. C'est d'essayer de personnifier un groupe de personnes qui est votre cible phare. Donc, c'est en 7 étapes. Comme je l'ai dit, vous allez avoir la première étape de juste lui donner un nom et un avatar. Et ça va se préciser petit à petit. Alors, moi, je vais mettre Pierre. Je vais choisir un avatar et je vais passer en bas à droite à l'étape suivante. Petit à petit, l'outil va vous demander plusieurs questions sur votre cible. Pierre, il a quel âge? Il a entre 25 et 34 ans et il a une licence ou équivalent en niveau d'études. En passant à l'étape suivante, on peut lui sélectionner un secteur d'activité. Marketing, il travaille dans une entreprise qui a entre 50 et 200 salariés. Et petit à petit, en fait, le fait d'avoir toutes ces questions-là, je vais les passer pour arriver à la 7e. Vous allez choisir même jusque sur les réseaux sociaux sur lesquels cette personne est présente, Instagram, on va dire, et LinkedIn. Et après ces 7 étapes, vous allez avoir une fiche persona, une grille persona qui vient se générer en fonction de tout ce que vous avez rentré juste avant. Donc forcément, moi, j'ai passé sur certaines étapes, donc les cases sont vides, mais vous avez vu, ça a commencé à me dessiner une fiche sur la gauche, et ensuite à dessiner différentes choses, différentes cases. Cette grille, ensuite, une fois qu'elle est générée, vous pouvez la personnaliser. Vous pouvez supprimer certaines cellules qui ne vous semblent pas pertinentes pour vos personas, et en rajouter vous-même des cellules toutes faites, de zéro. L'intérêt, c'est qu'après, voilà, on peut télécharger cette grille, la partager à des collègues si on travaille à plusieurs, ou la garder sous la main, juste quand on est dans le lancement de son projet, eh bien, pour toujours avoir un rappel de la personne que l'on va essayer de vider. Donc, vous avez le lien dans le chat. C'est un outil qui est gratuit. Il en existe plusieurs, hein, des outils pour créer des personas, mais je trouve celui-ci assez intuitif et assez facile d'utilisation. Autre possibilité, pour mieux cibler votre audience, une fois que vous avez dessiner des personas, eh bien, c'est essayer de communiquer avec elle pour affiner un besoin de sa part. Je reprends l'exemple du café de type salon de thé brunch. J'ai une autre personne de mon entourage qui est intéressée pour, je pense, en lancer un dans une petite ville sur la côte à côté de Nantes. Et ce qu'a fait cette personne, c'est qu'elle a diffusé massivement sur les réseaux sociaux des formulaires. Des formulaires tout simples, un type, comme vous voyez à l'écran, Google Forms, c'est un outil qui est gratuit, et pour juste essayer de sonder un besoin. En réflexion pour créer un café, quel serait votre budget que vous serez prêt à mettre dans ce type d'établissement? Combien de fois par semaine seriez-vous prêt à aller dans ce genre d'établissement? Qu'est-ce que vous aimeriez retrouver en plus d'un café dans un brunch coffee shop? Et en fonction de tous les retours que le porteur de projet, la porteuse de projet va recevoir, elle va pouvoir affiner eh bien, son offre, mieux cerner ce que veut son audience, et il y aura aussi une notion d'écoute et de partage. C'est toujours agréable quand on voit que ce que l'on transmet comme info est écouté et que les changements sont mis en place. Donc ça peut être une solution aussi pour échanger avec des prospects ou avec des clients. Si votre entreprise elle est déjà lancée, ça peut être très intéressant d'utiliser les formulaires pour
peut-être réfléchir au lancement d'un nouveau produit. Moi, je donne cet exemple de temps en temps. J'avais accompagné en coaching une personne qui avait des gîtes classiques en Gironde et qui hésitait sur le terrain qu'elle avait à disposition à, en plus des gîtes classiques, faire construire des tiny house. Vous savez, ces petites maisons qui sont assez tendance ces derniers temps pour l'hébergement. Et donc, elle n'était pas sûre d'avoir dans son secteur géographique et dans ses clients actuels une audience intéressée par ça. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a diffusé un formulaire demandant à ses clients qui étaient déjà passés par le gîte classique, eh bien, ce qu'ils penseraient de passer une nuit en tiny house avec un petit appel à l'action après en disant que si ça les intéressait, eh bien, ils pouvaient avoir le petit déjeuner offert, etc. Eh bien, ça peut être un moyen de refidéliser des clients qui sont déjà passés par chez vous et à qui vous posez la question de savoir ce qu'ils pensent de votre nouveau produit, de votre nouveau service. La dernière chose pour bien connaître sa cible, ça peut être aussi de faire de la veille, et ça c'est important, de regarder des outils qui vous partagent des articles sur les dernières tendances de recherche des utilisateurs. On avait une personne tout à l'heure dans le chat qui était dans le milieu de l'agriculture. Eh bien, sur des outils comme Sync with Google, vous pouvez avoir des articles qui sortent de temps en temps et qui vous donnent les tendances de recherche dans le monde de l'industrie, de l'agriculture, de l'automobile. Et donc ça peut aussi aiguiller sur un type d'histoire à raconter, un type de contenu sur lequel partir. Faire de la veille, c'est toujours intéressant. Ça vous donne aussi généralement les contenus qui marchent le mieux pour éviter de perdre de l'énergie avec des contenus qui sont moins performants qu'avant, par exemple. En alliant ces trois choses, vous pouvez mieux connaître votre cible et donc mieux communiquer avec elle. Le persona, on en a parlé, donc c'est la représentation semi-fictive d'un client idéal. Donc, il a un prénom, ce persona, il a une tranche d'âge comme on a vu tout à l'heure, mais ce n'est pas quelqu'un qui existe vraiment. Pour compléter les personas, pour aller plus loin, si vous voulez affiner les besoins et les problématiques des personnes qui sont vos clients idéal, vous pouvez aussi réaliser des cartes d'empathie. Une carte d'empathie, on peut aussi trouver beaucoup de modèles en ligne personnalisables. Eh bien, c'est de se poser des questions sur sa cible. Cette personne, qu'est-ce qu'elle a besoin de faire dans son quotidien? Qu'est-ce qu'elle voit actuellement dans son quotidien? Qu'est-ce qu'elle dit à son entourage? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a comme comportement, par exemple? Ça peut être l'exemple ici de la marque Respire. Peut-être que certains d'entre vous connaissent la marque Respire, qui produit notamment des produits comme des déodorants qui sont éco-responsables, qui sont véganes et qui sont non nocifs pour la peau des clients. Eh bien, l'histoire de cette marque, déjà pour le côté un petit peu storytelling, c'est que la fondatrice de cette entreprise Respire a lancé la marque parce qu'elle avait eu des problèmes, ou il y avait eu quelqu'un de son entourage qui avait eu des problèmes, une maladie de peau à cause des produits déodorants. Et donc, ça a été un déclencheur pour cette personne de lancer son entreprise avec des produits sains pour les clients. Et donc, eh bien, elle vise forcément des personnes qui ont un intérêt auprès du côté environnemental, auprès de la santé. Et voilà, ça peut permettre d'affiner ces cartes d'empathie sur les comportements de sa cible. On arrive à la partie numéro 4 sur la proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est assez important pour le lancement d'une entreprise. C'est aussi appelé en anglais l'USP. C'est ce fameux triangle que vous voyez à gauche de l'écran. Le but, c'est d'arriver à expliquer très rapidement, quand vous parlez de votre entreprise, eh bien, ce que vous proposez, qu'est-ce qui vous rend unique et à qui s'adresse votre offre. Le but, c'est de pouvoir même le dire en une phrase. Et donc, on va voir sur la diapositive suivante comment le faire, mais voilà, ça va être le fait de pouvoir le mettre en avant de manière concise, concrète à son audience. Et donc ça peut vous permettre aussi de vous différencier de la concurrence. Si vous êtes dans une agence immobilière, par exemple, eh bien, essayez de voir comment se positionnent les agences immobilières de votre secteur géographique. Comment vous pourriez rendre votre offre unique. Peut-être que, en plus des estimations gratuites que vous faites, vous proposez un service additionnel d'estimation de valeur d'un terrain. Je dis quelque chose de très rapide. Juste montrer comment vous pouvez vous différencier, à qui vous adressez et qu'est-ce que vous proposez concrètement. Donc la proposition de valeur, là, vous avez 3 méthodes à l'écran. Si vous voulez prendre un screen, une capture d'écran de cette diapositive, ça peut être intéressant pour pouvoir la rédiger facilement en une phrase. Alors moi, j'aime bien la plus simple, c'est celle du milieu. La deuxième, c'est « Nous aidons X à faire Y en faisant Z ». Voilà.
Si on reprend l'exemple de Too Good To Go, eh bien, c'est nous aidons les Français à lutter contre le gaspillage alimentaire en ayant des bons plans et en récupérant de la nourriture chez des commerces de proximité courant date. Voilà, ça, c'est en une phrase, on arrive à résumer son côté proposition de valeur. Vous avez d'autres moyens de le faire. La première, la troisième méthode sont un peu plus longues dans la structure, mais vous permettent d'avoir également le même résultat. Ici, vous avez des exemples de propositions de valeur qui sont clairement affichées. Et ça va être aussi important si vous avez le projet de développer un site internet, un site vitrine. Moi, je vous conseille d'avoir sur votre page d'accueil, quand une personne arrive sur votre page d'accueil, eh bien, la proposition de valeur qui est clairement affichée, de manière à ce qu'un utilisateur comprenne en quelques secondes ce que vous proposez sur ce site internet et ce que vous proposez en général avec votre activité. Et donc, là, vous avez l'exemple ici de Spotify, de la musique pour tous, ou de Evernote, vos notes organisées sans effort. Evernote, c'est un outil de prise de notes simplifié. Et donc là, quand un utilisateur arrive sur le site internet, eh ben, forcément, c'est clair, et on garde que du trafic qualitatif sur son site. Donc ça va être aussi important. Moi, je vous conseille de le faire si vous avez un site internet. C'est d'arriver d'écrire de manière assez visible, assez grande, quand on arrive sur votre première page, cette fameuse proposition de valeur. Donc, pour vous donner aussi de l'inspiration, il y a une page que j'aimerais bien vous montrer qui s'appelle Landing Folio. C'est une bibliothèque de landing page. En français, on appelle ça une page d'atterrissage. Ce sont des pages de sites internet qui ont tout le contenu sur une seule page et qui ont forcément cet enjeu d'expliquer en une phrase eh bien, la puissance de leur activité, de leur principe. Donc ça, on va aussi vous mettre le lien dans le chat. Et en fait, c'est toute une bibliothèque, c'est vraiment que de l'inspiration. Mais ça peut vous aider aussi à imaginer comment vous pourriez implémenter une phrase en haut de votre site pour la rendre bien visible. Ça, vous avez plein d'idées. Et là, forcément, le petit bémol de cet outil, c'est qu'il est en anglais. Donc si on n'est pas forcément à l'aise avec l'anglais, s'ouvrir un outil de traduction à côté, mais ça vous donne plein d'idées, de phrases d'accroche, de propositions de valeur qu'utilisent des entreprises pour se démarquer en ligne. Merci beaucoup pour la ressource, Roman. Est-ce que vous pourriez donner ici un exemple pour une agence social media? Alors, un exemple de proposition de valeur, Stéphane? Est-ce que c'est ça que vous voulez demander? Exactement, Emmanuel. Merci pour votre message. Ici, l'UX, l'expérience utilisateur, va avoir son importance. Pour mettre en avant votre proposition de valeur, le but, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce soit visible en haut de l'écran, avec les bonnes couleurs qui ressortent sur un fond qui est harmonieux, avec des couleurs qui sont complémentaires. Donc forcément, oui, le design, l'apparence visuelle de votre site internet, mais aussi de votre newsletter, de votre mail ou de votre n'importe quel support en ligne, il faut le travailler visuellement. Et oui, ici, il y a un travail qu'on appelle d'expérience utilisateur pour le coup. Alors Stéphane, pour une agence social media, une proposition de valeur, ce serait quelque chose qui me vient en tête rapidement comme ça, ce serait décharger votre chargement, enfin jouer sur le côté charge mentale. Les réseaux sociaux sont une charge mentale pour vous, passez par notre agence pour l'excipser en un clin d'œil. C'est quelque chose qui me vient très rapidement comme ça, Stéphane, mais jouer sur le côté charge mentale que les clients que vous avez ont en utilisant les réseaux sociaux et que vous prenez cette charge mentale et que vous la faites disparaître, en fait, très simplement par votre expertise autour de ce domaine-là. C'est ce qui me vient comme ça, intuitivement en tête. Susciter l'émotion, forcément, ça va être important. Et c'est l'ingrédient même secret du storytelling, c'est que eh bien, les gens adhèrent à votre contenu parce que vous suscitez la bonne émotion. Là, je divague un petit peu du côté professionnel, mais je trouve qu'il y a un exemple qui est assez impactant, qui est fait par le youtubeur le plus visionné en France qui s'appelle Squeezie. Squeezie, peut-être que certains d'entre vous ont déjà regardé, mais il avait un type de contenu récurrent qui revenait tout le temps à un certain moment. C'était ces histoires où il racontait des histoires qui faisaient peur, des histoires d'horreur. Et en fait, il a généré autour de ces vidéos récurrentes eh bien, vraiment une émotion de peur et d'intérêt derrière ça que les gens aimaient bien suivre et qui générait vraiment une attente énorme auprès de la communauté. C'est juste pour illustrer que les émotions que vous
transmettez dans une vidéo ou dans un contenu, elles peuvent vraiment accrocher une audience et cette audience va être en demande de suivre vos prochains contenus. Donc là, j'ai donné cet exemple un petit peu déconnecté sur la peur, mais toutes les émotions que vous voyez à l'écran qui sont découpées en grandes familles, elles ont un intérêt d'être utilisées pour pouvoir faire la connexion. C'est pour ça aussi que vous avez beaucoup d'entreprises qui s'associent avec des associations, justement, qui ont des causes qu'ils mettent en avant pour toucher émotionnellement leur audience. Si vous aimez bien prendre un petit jus d'orange le matin, vous avez la marque Innocent qui est assez forte avec ça. Innocent, ils ont un prix qui est un petit peu plus élevé que beaucoup de marques de jus de fruits. Par contre, ils ont un positionnement assez particulier en image de marque. Rien que visuellement, leur charte graphique, elle est différente, elle est ronde, elle est sympathique, mais aussi dans leurs engagements. Innocent, ils travaillent avec beaucoup d'associations comme Petits Frères des Pauvres, et une fois par an, ils ont une opération, peut-être que vous avez déjà vu ça, sur leur bouteille de jus d'orange, il y a des petits bonnets qui sont tricotés par l'association. Et si vous achetez leur bouteille avec le bonnet tricoté, en fait, vous reversez une partie du prix de la bouteille à l'association Petits Frères des Pauvres. Et donc, ce genre de positionnement, ce genre de connexion émotionnelle que vous pouvez avoir avec les clients font que certains vont être prêts à mettre un petit peu plus cher dans une bouteille de jus d'orange juste parce que, eh bien, on voit que l'action, elle est belle de leur côté en vue de cette association. Donc, tout ça pour vous dire que l'émotion, ici, elle a un fort intérêt. Le ton aussi, il est important. Là, vous avez quelques exemples, encore une fois, c'est une liste non exhaustive de tons qu'on peut adopter quand on est une marque. Mais en fonction de ça, ça va vraiment changer eh bien, l'interaction qu'on va avoir avec son audience. Vous avez sûrement en tête des exemples de marques, d'entreprises qui utilisent l'humour, qui utilisent un ton plutôt amical, plutôt déconnecté, plutôt sérieux. Moi, j'ai des exemples à vous montrer, notamment un exemple que vous voyez à l'écran qui va s'afficher. C'est le site de Number. Number, c'est quoi? Ce sont des professionnels de la comptabilité, des experts comptables dédiés pour les indépendants. Et je trouve que visuellement, et même aussi dans le ton des phrases qui sont employées, eh bien, Number, il se différencie quand même beaucoup de la plupart des experts comptables. Généralement, quand on parle d'experts comptables, on a tendance à imaginer un professionnel qui va être très sérieux, très formel, très factuel, et ça ne va pas forcément aller dans le détail visuel comme on le voit à l'écran. Eux, c'est vraiment leur différenciation. Ça fait partie de leur proposition de valeur, mais eux, ils se différencient en essayant de cibler donc, des indépendants qui sont majoritairement jeunes dans leur cœur de cible, et ils jouent sur des couleurs vives, ils jouent sur des gifs, des images animées, et ils sont assez même dans l'humour, dans leur contenu textuel. Donc le ton ici va vraiment les différencier, et pour les croiser souvent sur Bordeaux, ils ont un sacré succès grâce à ça. Autre exemple ici, qui peut vous donner faim à l'heure du goûter, bon ça va, on parle de burgers, mais ça c'est une chaîne de restaurants qui est à Bordeaux, les burgers de Colette. Et leur ton, il se retrouve jusque dans la réponse aux avis qu'ils ont sur leur fiche Google. Alors, je vais essayer d'en retrouver certains si je trie par plus récent. Mais ils ont un positionnement qui est assez particulier. On le voit ici. Ils se positionnent un petit peu comme une grand-mère qui vient répondre à ses petits-enfants qui sont venus manger chez elle. Et donc, souvent, dans les avis, c'est « Merci beaucoup, mon chaton, d'être venu déguster un de nos burgers. À très vite dans notre restaurant. » C'est un tout petit détail, encore une fois, mais dans le ton, dans la ligne éditoriale adoptée, eh bien, ça ne va pas avoir le même impact qu'une chaîne de restaurants de burgers qui ferait une communication, somme toute, classique. Là, ils se différencient un petit peu par leur humour. Si on va sur leur compte Instagram aussi, voilà, il y a beaucoup de blagues, beaucoup de réactions par rapport à l'actualité. Et voilà, généralement, ça suscite pas mal d'interactions dans les commentaires. Et même le fait d'avoir cette ligne éditoriale, ça peut pousser des gens à avoir plus envie de mettre un avis pour avoir une réponse marrante de la part du professionnel. Donc, effectivement, ce sont des détails, mais mis bout à bout, tous ces détails vont vraiment construire votre image de marque et le ton, comme on le voyait sur la diapositive, va en faire partie de cette image de marque. Si vraiment la notion de branding d'image de marque vous intéresse, c'est un petit peu le prolongement de cette formation qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle beaucoup de storytelling, mais on a aussi sur notre chaîne YouTube, en rediffusion, un contenu qui s'appelle « Comment construire son image de marque ». Elle est vraiment plus boîte à outils pour le coup, et vous avez un contenu axé sur la charte graphique et la charte éditoriale. Donc, on va aussi parler un petit peu de ton. Parenthèse, encore une fois, intelligence artificielle, comme tout à l'heure. Voilà, c'est bien beau de vous dire depuis tout à l'heure de générer de nombreux contenus pour vos articles de blog, pour vos réseaux sociaux, pour vos newsletters, pour votre site internet. C'est des choses qui prennent du temps. Encore une fois, je le sais, c'est chronophage de devoir partir d'une feuille blanche et de rédiger toute la page de votre site internet qui s'appelle
mes valeurs ou qui sommes-nous? Eh bien, profitez de l'intelligence artificielle, encore une fois, pour vous faire une base de contenu qu'encore une fois, vous retravaillez. Et ce que vous devez faire, ce que je vous conseille de faire, c'est de détailler au maximum votre prompt. Pour rappel, le prompt, c'est donc la requête que vous allez donner à l'intelligence artificielle. Et dans ce prompt, on peut aussi préciser un ton. Et là, on peut lui demander un ton formel, on peut lui demander un ton humoristique, et le résultat de l'intelligence artificielle va être vraiment différent qu'à l'inverse, un prompt où vous n'auriez précisé aucune tonalité. Donc là, on va avoir un exemple à l'écran. Si on reste, en plus, on reste dans l'exemple du nougat que je vous ai donné tout à l'heure, et vous avez deux prompts humoristiques et formels. Et si vous regardez un petit peu en détail le contenu qui est projeté à l'écran, eh bien, on se rend compte que eh bien, le contenu est complètement différent juste parce qu'on a précisé le ton à l'intelligence artificielle. Donc, encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, c'était important de rajouter son supplément d'âme une fois que l'IA vous génère un contenu, mais vous pouvez quand même le guider vers un type de personnalité ici. Donc, on voit qu'ici, dans l'humour, il est plus sous la forme de questions, avec des mots un peu plus familiers, alors que sur le formel, voilà, c'est plus des bullet points, des listes de choses, des caractéristiques du produit, sans en faire des fioritures derrière. Partie émotion, ton et support. On a parlé tout à l'heure d'un même secteur ici, comment on peut se différencier. On peut aussi se différencier par le ton et par l'image de marque. On parle encore de burger, mais ici, vous avez la différence entre l'artisan du burger et Big Fernand. Peut-être que vous êtes déjà allé dans ces établissements. L'artisan du burger, ça se voit uniquement à leur logo, qu'on va être plutôt sur quelque chose de plus haut de gamme que son compère. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le Du Burger Paris reprend exactement les codes des marques de luxe, des logos des marques de luxe comme Yves Saint Laurent par exemple ou Burberry. Et donc, le fait d'avoir cette image premium, eh bien, vous n'allez pas viser les mêmes clients, ça ne va pas être les mêmes personnes qui vont venir dans votre établissement. Big Fernand, on est plutôt sur le côté humoristique ici, et aussi sur le tutoiement. Moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué, ça se faisait très peu. Il y a une dizaine d'années, j'avais été dans le premier Big Fernand qui avait ouvert à Nantes, et directement, on m'avait tutoyé en rentrant dans l'établissement. Et c'est juste pas quelque chose qu'on avait l'habitude de voir, et ça les différenciait, encore une fois, par ce positionnement de tous les autres concurrents directs qu'ils avaient sur la ville. Le support pour transmettre votre histoire, il peut être bien différent. Ça se fait beaucoup sur les comptes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, d'épingler des publications. Vous savez, d'en épingler une en haut de votre fil d'actualité, qui est un peu la publication phare. Et donc, c'est la vidéo un petit peu résumée, soit de votre dernier produit, de votre service, ou ça peut être aussi ce que vous épinglez, c'est l'histoire de votre activité, de votre marque. Ça se fait beaucoup aussi pour les professionnels qui ont une chaîne YouTube, d'avoir, quand on arrive sur leur page d'accueil, une vidéo épinglée qui présente la chaîne, qui présente l'activité au sens large, avant d'aller plus dans le détail des autres vidéos. Donc les réseaux sociaux peuvent être un bon moyen de partager son histoire et aussi de manière un peu plus quotidienne via cette fonctionnalité de story. Le site internet, on en a parlé, c'est aussi un moyen de raconter son histoire. Là, j'ai un exemple ici de la page d'une personne que j'ai accompagnée en coaching personnalisé, qui est dans la naturopathie réflexologie, comme je disais tout à l'heure. Elle a une page sur son site internet qui s'appelle Qui suis-je? Et si je vais dessus, voilà, on va pouvoir en savoir plus sur cette praticienne et ça va permettre aux personnes, encore une fois, d'adhérer potentiellement à son univers et de plus avoir tendance à cliquer sur ce bouton bleu Me contacter que si la personne n'avait pas créé cette page et n'avait pas créé de connexion avec son utilisateur, son visiteur, en tout cas. Voilà, c'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir faire apparaître sur son site vitrine ou e-commerce eh bien, une page qui vient parler de soi et de ses valeurs. Tac. Je vais en profiter pour faire une autre aparté sur de la vidéo. Je vous disais tout à l'heure qu'on n'était pas forcément obligé de se mettre en scène. Forcément, c'est top de se mettre en scène si on est à l'aise avec le sujet, mais si on ne l'est pas, il y a aussi des alternatives qui sont possibles. Là, c'est une alternative que je voulais vous montrer. Alors, ne t'embête pas, Roman, je ne t'avais pas donné le lien. Ça s'appelle Lumen 5, je vais vous le partager. Et Lumen 5, ça permet quoi? Ça permet de créer des vidéos libres de droit, sans avoir tourné aucune vidéo. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne un petit peu comme des diapositives. Donc là, ça charge, désolé, il y a un petit temps de chargement.
mais c'est des diapositives animées qui viennent s'enchaîner les unes après les autres, qui vont vous générer votre vidéo globale à la fin. Lumen5, c'est un outil qui est gratuit tant qu'on ne dépasse pas 5 minutes de vidéo. Donc vous avez compris, vous avez quand même de quoi faire. Ici, pour présenter une activité, de toute façon, l'attention des gens, pour des petites vidéos, on est plutôt entre 1 et 2 minutes grand maximum. Donc vous pouvez utiliser cet outil gratuitement. Et vous allez choisir quelques secondes par diapositive. Là, on a une diapositive qui dure 4 secondes, 8 secondes. Et mis bout à bout, vous allez avoir votre vidéo de 1 à 2 minutes. Ce qui est intéressant, c'est que tous les visuels que vous voyez derrière, ce sont des visuels libres de droit, sur lesquels un professionnel peut rajouter du texte personnalisé, choisir ses couleurs, et donc ne pas avoir besoin de se mettre en scène. Forcément, pour moi, personnellement, je trouve que c'est moins pertinent qu'une vidéo où vous arrivez à vous mettre en scène et on a ce côté authenticité, mais pour certaines vidéos, ça peut être encore une fois une alternative pratique. Comment il fonctionne? Comment on trouve ces visuels libres de droit? Eh bien, directement sur l'outil Lumen5. Dans la librairie, ici sur la gauche, vous pouvez taper des mots-clés. Si vous voulez quelque chose en rapport avec l'océan, j'ai juste à taper océan et je vais avoir une arborescence d'une vidéo d'une dizaine de secondes d'un océan qui s'anime. Et donc, en faisant un clic gauche dessus, ça vient se mettre automatiquement sur ma diapositive de droite. Et par-dessus mon petit visuel d'océan, qui pourrait être n'importe quel type d'océan, je peux rajouter mon texte. Là, par exemple, ça pourrait être pratique pour une entreprise qui fait de la location de surf et qui a juste besoin d'avoir des vagues animées, qui pourraient être les vagues de son océan comme les vagues de la mer à l'autre bout de la planète, mais qui viennent illustrer un petit peu sa pratique. Ce qui est pratique, c'est que tout est intégré à l'outil. Si on veut rajouter de la musique libre de droit, on peut le faire sur un outil. Si on veut rajouter une voix off pour parler derrière sa vidéo, on peut aussi le faire depuis l'outil. Donc après, ce que vous avez, c'est cette vidéo empilée de toutes ces diapositives animées. C'est format MP4 et vous pouvez la diffuser n'importe où, sur des réseaux sociaux, sur votre site internet, etc. Lumen5 est gratuit tant que la vidéo ne fait pas plus de 5 minutes, Isabelle, pour le coup. Donc ça, c'est un outil que je vous invite à utiliser. Si c'est quelque chose qui vous paraît un petit peu technique, typiquement, j'ai déjà accompagné des personnes en coaching personnalisé sur la création d'une vidéo sur Lumen5. Vous avez d'autres outils de montage, il n'y a pas forcément que Lumen5, vous avez aussi un outil qui s'appelle CapCut, que vous connaissez peut-être aussi, mais qui n'a pas forcément cette fonctionnalité de banque de vidéos libre de droit directement intégrée. Moi, je voulais quand même vous montrer un outil concret dans cette présentation. Votre histoire, vous pouvez aussi la transmettre ailleurs. Vous pouvez la transmettre même dans des boucles d'emailing. Quand vous essayez de fidéliser de la clientèle, je l'ai évoqué tout à l'heure avec l'exemple de la personne qui voulait lancer des tiny house à côté de son gîte. L'histoire, elle peut aussi tout simplement se mettre sur un support papier, un flyer, une carte de visite avec un QR code qui redirige vers la page Votre histoire. Des choses sont aussi possibles grâce au support papier. Autre parenthèse intelligence artificielle, on a parlé de la génération de texte. Avec l'intelligence artificielle, vous pouvez aussi générer des images. Alors là, vous avez l'exemple de DALL-E, qui est un outil qui est relié à la société OpenAI qui gère ChatGPT. Vous avez d'autres outils comme Leonardo, par exemple, qui sont gratuits avec une limite d'utilisation par jour. Ça peut vous permettre d'illustrer des contenus que vous auriez vous-même rédigés de manière textuelle. Vous voulez juste lui donner un petit peu de vie. Si vous voulez des visuels génériques, encore une fois, ça peut être intéressant. L'idéal, c'est d'avoir forcément vos contenus à vous, que vous avez pris en photo, qu'un photographe a fait pour vous. Encore une fois, ici, on parle d'alternatives et de gains potentiels de temps. Donc, potentiellement, pour du format image, vous pouvez aussi utiliser ces outils-là. Et on arrive sur la dernière partie, sur le côté rédiger votre histoire. Ça va être surtout un résumé. Comme on l'a dit tout à l'heure, une histoire, il faut qu'elle ait 4 grandes étapes. Ici, la situation initiale, avec le personal branding, on parle de sa structure, on parle de sa personne, on parle de tout le contexte autour de votre lancement d'activité, le problème que vous avez identifié ou rencontré pendant le lancement de votre entreprise, la solution que vous avez apportée, et la fin intéressante que vous pouvez mettre en avant, du coup, auprès de prospects, auprès de personnes qui vous découvrent. Les questions à se poser pour trouver sa structure, eh bien, vous les avez à l'écran. Ça reprend aussi ce qu'on voyait tout à l'heure dans le storytelling Canvas. Donc, je ne vais pas forcément revenir en détail sur tout ça, mais c'est de pouvoir aussi raconter des péripéties. Par exemple, si je reprends l'exemple concret de la personne de mon entourage qui a fait une reconversion d'être salarié en communication et d'ouvrir son café brunch,
Eh bien, les péripéties, c'est qu'elle a dû finir son contrat, c'est qu'elle a dû se faire une reconversion, donc être salariée dans des cafés pour monter en compétence sur le côté cuisine, c'est qu'elle a dû gérer le lancement d'un local, trouver un local, l'aménager, trouver les bons fournisseurs, et pour ensuite pouvoir enfin passer à délivrer des repas dans son établissement. Donc, il y a eu plein de péripéties pour arriver à ça. On arrive au moment de la crise et du climax, quand l'histoire est la plus complexe. Et enfin, ensuite, on a la résolution. Le café brunch va ouvrir, les clients commencent à arriver et on a une belle histoire ensuite à raconter. Donc ça peut être un exemple de structure qu'on peut aussi suivre et reprendre pour partager son histoire, son storytelling. Donc ça, vous avez juste le schéma qui vient juste modéliser ce qu'on voyait juste avant. Donc cette notion de temps et de tension. Ici, plutôt passer rapidement sur le sujet en parlant encore d'intelligence artificielle. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais vous l'avez compris, l'IA peut vous permettre de rédiger des contenus texte, peut vous permettre de rédiger des images. Et il y a aussi des outils qui utilisent le machine learning, c'est le fait d'apprendre petit à petit, de se nourrir de nouvelles données et de pouvoir mieux affiner aussi ce que l'on vous conseille. Les outils d'analyse de données que j'ai évoqués tout à l'heure, comme Google Analytics, utilise le machine learning pour mieux comprendre les audiences, pour mieux vous suggérer des audiences, pour mieux vous suggérer des choses à cibler. Donc, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant de ce côté-là. On arrive à la fin de la partie théorie. Merci à toutes et tous pour votre présence, en tout cas sur ce live. Je suis tout à fait disponible avec Roman si vous avez des questions désormais sur la thématique, sur le programme Google Atelier Numérique en général. Et en attendant d'éventuelles questions, je vous mets des infos pratiques sur notre programme Google Atelier Numérique. Donc, vous avez toute notre chaîne. Et sur notre chaîne, on a aussi des formats différents. On a les rediffusions de ces lives qui durent entre 1h et 1h30. On a aussi des tutos qui, en 5-10 minutes, parlent de comment mettre à jour sa fiche Google, comment obtenir une certification, comment répondre aux avis, par exemple. Donc ça, c'est des thématiques que l'on propose. Je vous remets également Google Career Certificates. Alors, même si vous, directement, n'êtes pas intéressé pour vous former dans les métiers que vous voyez au centre de l'écran, peut-être que vous avez des personnes de votre entourage, de la famille, des amis, des collègues qui ont envie de monter en compétences et peut-être faire une reconversion de data analyst, mais n'ont pas envie de se remettre dans 3 ans d'études et n'ont pas forcément les moyens pour retourner en école. Ça peut être une alternative de passer ces certificats via le lien que Roman vous avait mis plus haut dans le chat ou le QR code que vous avez à l'écran. Ça vous permet donc d'activer une licence, d'accéder à Coursera pour suivre ces formations sur n'importe quel type d'appareil. On peut les suivre sur téléphone, sur tablette, sur ordinateur. Il suffit juste d'avoir une connexion Internet et c'est surtout complètement gratuit jusqu'au 31 décembre 2024. Donc autant en parler autour de vous si vous avez des besoins dans votre entourage. Le fait de faire ces certifications, c'est vraiment un accompagnement complet et personnalisé dans le sens où on ne laisse pas l'apprenant ou l'apprenante seul face à son appareil pour faire des cours en ligne. La hotline que j'évoquais tout à l'heure pour des questions sur le marketing digital, on peut aussi la contacter du lundi au vendredi de 9h à 13h pour poser des questions par rapport au certificat. J'aimerais activer ma licence gratuite, mais je n'y arrive pas. J'aimerais être conseillé sur plus un métier ou un autre, où j'aimerais savoir comment mettre mon certificat sur mon CV. Bref, toutes ces questions-là, on peut aussi y répondre par téléphone. Et une fois que vous êtes dans ces processus d'apprentissage de cours, vous allez transmettre votre adresse email et donc vous allez recevoir des newsletters sur des rencontres mensuelles qu'on organise avec des employeurs qui s'engagent à reconnaître ces certificats, avec même un accompagnement vers l'emploi qui vient avec mavoie.org vous préparer à des entretiens d'embauche. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose que l'on donne une licence gratuite pour apprendre des cours tout seul dans son coin. Vous avez aujourd'hui plus de 50 entreprises qui se sont engagées, qui ont signé un consortium d'employeurs pour reconnaître en détail les candidatures qui passaient par ces certificats. Donc, ça a quand même une valeur importante. Je remets ici les infos pratiques pour contacter la hotline. Encore une fois, le numéro de téléphone, les horaires, et aussi vous avez le QR code pour vous inscrire aux prochaines sessions. Et on a Chériane qui nous demande le lien de rediffusion pour le cours d'aujourd'hui. Alors, ça va mettre quelques temps, on va le mettre en rediffusion très prochainement, Chériane. Restez alerte sur la chaîne, mais il s'appellera comme aujourd'hui, Storytelling, comment raconter l'histoire d'une marque. Actuellement, vous avez déjà des rediffusions faites par d'autres coachs que moi, qui sont disponibles dans la partie playlist, mais celle-ci va vraiment être aussi disponible en rediffusion dans les jours à venir. Vous l'aurez dans la semaine, Chériane.
Donc ça, c'est notre chaîne YouTube. On a aussi une page LinkedIn, si ça vous intéresse, qui relaie un petit peu toutes nos actualités nationales. Je l'évoquais en début de formation. On a un minivan qui parcourt toute la France pour animer des conférences en présentiel. Eh bien, on partage aussi les actus via cette page LinkedIn. Vous pouvez aussi noter la formation de ce jour. C'est un questionnaire qui se remplit très facilement, en quelques minutes, qui est anonyme. Donc, nous, ça nous permet de voir l'impact qu'ont ces lives, ces formations sur les projets de chacun. Et donc, n'hésitez pas à faire votre retour dessus. Ça se fait plutôt rapidement. Il vous suffit juste de scanner le petit QR code et vous allez avoir l'enquête qui s'ouvre directement. N'hésitez pas à noter la qualité de l'intervention, du live, de la modération, du contenu, de la présentation et de la facilité de celle-ci d'accès. Il y a aussi Roman qui vous met le lien si besoin, si vous ne voulez pas passer par le QR code. Et sinon, je n'ai plus qu'à vous remercier. Je regarde s'il y a d'éventuelles questions. Je ne crois pas, puisque Chériane en a répondu à votre question. Merci Chantal pour votre présence. Merci Émilie. Merci. Alors, je ne veux pas écorcher. Hadji Chirou, pardon, merci Séverine, merci Isabelle d'être présent et présente sur ce live. J'espère que ça vous a appris des choses, j'espère que vous avez découvert des ressources, des outils, et que le fait de raconter l'histoire de son entreprise est désormais un petit peu plus clair, un petit peu plus simple, en tout cas dans l'organisation. Je reste encore avec Roman quelques secondes éventuelles. Question ici de Stéphane. Question à propos de la proposition de valeur. Que pensez-vous de nous propulsons les startups et PME éthiques sur les réseaux sociaux? Mais très bien. Moi, je trouve ça très bien puisque vous précisez la cible. Vous n'êtes pas forcément là pour répondre à toutes les entreprises. Vous avez de la notion de propulser. Donc, vous allez, grâce à vous, développer l'activité de ces entreprises-là et que ça se passe sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je trouve ça très clair, Stéphane, de mon côté. Merci pour vos retours. Merci beaucoup. Et sinon, je vous souhaite à tous et à tous une très bonne après-midi et à très bientôt sur la chaîne Google Atelier Numérique.